Salut à tous. Alors récemment je vous ai parlé un peu de matériel qui coûte une fortune. J'ai parlé du R5, j'ai parlé du Vidéomic Pro, j'ai parlé de pas mal de choses qui coûtent des sous. Et vu que j'ai pas envie d'oublier les petits vidéastes, ceux qui se lancent, peut-être juste ceux qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas encore un travail, et qui voudraient faire de la production audiovisuelle. Du coup aujourd'hui je pense à vous, on s'attaque à un petit setup pour filmer au smartphone, je sais pas du tout ce que ça vaut, on l'unbox ensemble, on le teste, c'est parti. Alors le setup est de la marque Andoware, ça vaut environ 42 €. Alors c'est de l'ultra entrée de gamme, mais on peut avoir une bonne surprise, peut-être que ça suffit. C'est toujours pareil, on se met toujours la pression pour avoir du matériel toujours au top, mais comme je dis à chaque fois, faut utiliser du matériel dont on a besoin et dont on a l'utilité qui correspond à ce qu'on va faire. Donc on va ouvrir, unboxer ça ensemble et après on va le tester. Si c'est très bien, je vous le dirai. Si c'est de la merde, je vous le dirai aussi. Alors, théoriquement, à l'intérieur, il y a deux lampes, un micro et une petite cage pour votre smartphone. On regarde ça ensemble. Donc déjà, une boîte en carton de type cartonnable. Rien d'incroyable jusqu'à là. Alors, zéro protection, en tout cas pour la cage. Tout est livré dans un sachet. Tac. Une carte qui me dit ouais tu as 20% de réduction chez Andoware. Alors le petit manuel d'utilisation qui est en anglais ou pas en anglais ou il y a du français. Il y a du français donc déjà vous pouvez le lire si vous avez envie. Ensuite on a deux tout petits panneaux LED. Alors ça honnêtement je suis curieux de voir ça. C'est à peu près les seuls trucs qui sont protégés. Et ils sont kawaii. Allez. Alors ils sont protégés dans du papier bulle, ils sont tout petits. À l'arrière il y a un bouton pour le dimmer, pour l'allumer, pour l'éteindre. Et on a besoin de deux piles AA qui ne sont pas vendues avec, sinon c'est pas marrant. Alors ça a l'air tout en plastique très cheap, mais ça peut faire le boulot. On va pas les juger pour l'instant, on attendra de les tester. Ensuite là on a un câble pour brancher directement au boîtier réflexe et hybride. Et on a un câble pour le plugger au téléphone. Alors ça déjà, juste le fait qu'il y ait les deux, c'est trop cool. Donc si vous avez un petit appareil photo qui fait de la vidéo, vous pouvez. Et sinon, vous pouvez le faire directement avec votre smartphone. Le fait qu'il y ait les deux, franchement c'est cool parce que il y a des câbles qui valent quasiment le prix du pack. Alors franchement ça c'est stylé. Ensuite on a un mini micro canon. Un tout petit comme ça. On dirait un petit peu une copie du Vidéomic ou du Vidéomicro de chez Rode, le tout petit. Qui vaut aussi le prix du pack. Ça serait intéressant de faire le comparatif. On a un petit sachet de silica. Hop, on a le support qu'on va venir plug. Là, on a le petit support anti-vibration. Alors ça a l'air vraiment hyper fragile. Par contre, il faudra y faire gaffe, je pense. Et la bonnette anti-vent, qui est assez fat. Et voilà, ça nous fait un petit micro moumoute comme ça. Alors, très honnêtement, ça c'est une certitude dès le départ. Il faudra pas le mettre à 15 km de votre bouche. Donc il va falloir filmer avec le micro, à mon avis, à moins d'1 mètre. Mais bon, sur un malentendu, on peut avoir une bonne surprise. Donc c'est tout ce qu'il y avait dans la petite pochette. Ça, la petite pochette, ça protège que dalle, on est d'accord. Mais pour le transport, c'est quand même cool d'avoir une petite pochette en faux cuir pour transporter le matériel. Donc pour le micro, c'est plutôt bien. Et puis on a la petite cage. Ah ça c'est tout pourri. Alors, la cage, là où on va mettre le téléphone, c'est cranté. Et il va falloir appuyer derrière pour faire descendre et serrer le téléphone. Ils auraient pu se fendre d'un ressort quand même parce que le plastique, je pense qu'il va pas durer longtemps. Donc il va falloir mettre son téléphone et appuyer pour venir serrer. Appuyer derrière pour le libérer. Ouais, pourquoi pas, je suis pas sûr à 100%, mais... tout a l'air très cheap, en même temps c'est un kit à 40 €. Mais bon, dessus on a 3 shoe mounts, donc pour mettre un micro et des éclairages. En plus de ça, on a des pas de vis un peu partout. On doit pouvoir mettre une poignée sur le côté pour stabiliser un peu plus. On doit pouvoir mettre, je sais pas, un petit écran ou des trucs comme ça en plus. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Le dernier qui doit permettre de se poser sur le trépied. Et bah écoutez, on est pas mal, je vais
tout setup, on va juste voir ce que ça donne une fois monté. Alors effectivement, les plastiques ont l'air hyper cheap, hyper fragiles, mais si on y fait gaffe, normalement il n'y aura pas trop de soucis. Deux choses que j'ai pu remarquer. La première, c'est que si on se place dans la configuration de la boîte, donc celle-ci, et qu'on met la bonnette, et ben au fait, vous allez gommer la moitié de la lumière juste avec la bonnette, parce que la bonnette est trop large par rapport à l'écart que vous avez avec les lampes, entre vos lampes. Donc soit vous mettez le micro avec une petite bidouille qui vaut quelques centimes sur le côté, soit vous achetez deux bidouilles, vous mettez vos lampes sur le côté, ou alors vous les écartez un tout petit peu plus ici, sur les trous, les pas de vis prévus à cet effet. Mais en tout cas, il va falloir trouver une solution. Ensuite, chose pour ceux qui commencent, que j'ai trouvé vraiment cool, c'est qu'ils ont étiqueté les sens des câbles. Comme je vous disais, ces câbles-là, ils sont faits pour les micros et les caméras. Il y a marqué micro et caméra. Sur ce câble-là, il y a un côté micro, et de l'autre côté, il y a le dessin et il y a marqué téléphone. Franchement, hyper simple d'utilisation et vraiment cool. Il y a un autre truc que j'ai trouvé vraiment bien, enfin en tout cas surpris, c'est que franchement ça patate bien quoi. Alors je sais pas si c'est celui-là, mais il y en a un des deux qui déconne. Voilà, celui-là il a plus trop de piles, mes piles sont pas neuves. Mais franchement, ça marche bien quoi, ça patate bien. Après on va essayer de faire un setup, c'est pour ça que j'ai pris le bas de mon GorillaPod. Je vais le visser dessous, je le mettrai en format comme ça, devant, en format un petit peu interview. On va tester ça. Franchement, maintenant, pour le prix, ça va, ça vaut 40 €. Enfin, c'est même pas le prix du micro. Si le micro est un tout petit peu qualitatif, on verra ça tout de suite, ça vaut le coup. Vraiment, si le micro est juste passable, bon, mais sans plus, 40 €, ça vaut le coup. C'est le plus important. Après, forcément, si vous filmez avec un Nokia 3310, on pourra rien pour vous, les gars, parce que ça n'a pas de caméra. Mais après, pour le reste, ça va le faire. On se fait les tests, je le monte sur le GorillaPod, je le mets en face de moi, je vais faire un bout de vidéo comme ça, et on regarde ça ensemble. Alors voilà, vraiment sur ce petit pack, la cage c'est un peu cheapos, mais ça va, sur le long terme je suis pas sûr que ça tienne très longtemps. Les lampes, j'ai un très gros doute, alors 40 € encore une fois, hein, mais franchement j'ai l'impression qu'elles sont super mal finies en fait. Et en ce qui concerne le micro, bah, franchement il est pas si mal, ça va pas trop mal. Si vous avez un micro de téléphone qui est pas ouf, ça peut vous faire vraiment gagner en qualité. Après, on va faire un test. Voilà, là, vous entendez le micro lavalier Rode avec les Wireless Go. Et là, vous entendez le kit Andoware, le micro du kit Andoware. Et c'est tout, enregistré et filmé avec le smartphone. Voilà, on voit que ça fait quand même une grosse différence, mais il y a aussi une énorme différence de prix. Je suis plutôt satisfait du pack, en vrai, c'est pas trop mal. Les lampes, alors peut-être que c'est aussi mon kit dans lequel il y avait des lampes défectueuses, je changerai les piles, je revérifierai quand même. Mais en dehors de ça, d'une lampe qui déconne, j'essaierai avec des piles full chargées. Le kit est pas si mal, la cage va pas trop mal, le micro est plutôt bon. Ça permet de se faire un petit setup dans sa chambre ou dans un endroit un peu restreint, on n'a pas trop de place pour poser un gros setup, des grosses lampes ou autre. Et puis, on y rajoute un petit GorillaPod, pim, et ça nous fait un petit setup de vlog qui est franchement pas mal. Voilà, ça nous fait un petit setup de vlog qui est plutôt cool. On a le micro, donc après si on veut l'écran et filmer avec la caméra frontale, on tournera juste le micro pour le mettre vers nous. On se met un petit GorillaPod, alors vous n'êtes pas obligé de prendre un truc de la marque Joby, c'est quand même très cher. Vous pouvez peut-être trouver des GorillaPod qui sont quand même vachement plus abordables à une vingtaine d'euros. Donc ça vous fait un petit kit à 60 € qui commence à être franchement pas mal. Après, ça va pas être révolutionnaire, ça va pas être ouf, mais ça devient pratique, ça permet de vlogger avec un micro fixé dessus sans trop de problèmes. Les lumières, si dans l'autre kit ou si juste avec des piles neuves, ça marche mieux, pourquoi pas. Voilà, donc petit kit pour commencer, pas trop cher. Alors je suis pas 100% convaincu de tout, mais le micro est pas si mauvais. Franchement, c'est ce qui m'inquiétait le plus. Je vous ferai un comparatif dans les vidéos futures entre ce micro-là et le même, mais de la marque Rode, pour voir s'il y a vraiment un gros écart. Mais en attendant, si vous voulez commencer à filmer, voilà, ça vous fait un petit kit, ça vous fait un petit kit de vlog, un petit kit pour faire de la vidéo chez vous. Si vous avez des avis, des questions sur le produit, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao. Allez, j'ai enfin fait les tests pour les petits panneaux Andoware du kit vidéo smartphone.
Donc ça vient bien des piles. Si les piles sont neuves, ça marche de ouf, il n'y a aucun problème. Et je sais pas pourquoi, dès qu'on enlève, dès que les piles sont un peu moins chargées ou dès qu'elles sont basses en énergie, dès qu'on tourne le potard, elles se mettent à clignoter, c'est hyper chelou. Voilà, désolé, je vous fais la petite aparté au téléphone, qualité maximum.